Bonjour tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma première vidéo. Si tu n'es pas ni ma mère, ni ma soeur, ni ma BFF, c'est que je sais pas comment t'es tombée là, mais bienvenue et écoute, j'espère que ça va te plaire. Donc j'ai décidé de commencer ma chaîne YouTube avec mes tops et mes flops et mes bofs, parce que entre les deux c'est bof. Et donc il y a du boulot parce que j'ai vachement de trucs du coup à présenter, parce que comme je suis nouvelle et tout, j'ai le droit de faire tout ce que j'ai. Enfin, je m'autorise. Du coup je vais faire 3 parties. Je vais faire une première partie aujourd'hui qui sera sur les soins en général. La deuxième partie sera sur les mimines, les vernis à ongles. Et la troisième partie sera sur ce que vous attendez tous, enfin j'imagine, le maquillage. Si j'ai décidé de vous parler des soins aujourd'hui, c'est parce que pour moi les soins font partie intégrante de la beauté. Et il est pour moi hors de question d'imaginer le maquillage sans les soins qui vont avec. Moi j'ai une peau bien particulière, c'est une peau très sèche, très intolérante. Voilà, j'ai pas de problème sur le maquillage bizarrement, puisque j'ai aucune allergie, sauf à l'huile d'argan. Voilà, ça c'est dit, donc je dois être la seule personne au monde. Si toi aussi tu es allergique à l'huile d'argan, viens, on va faire un club. Donc comme je vous disais, j'ai une peau très sèche, intolérante, qui rougit très très vite, qui n'aime pas les changements de température, qui n'aime pas l'eau, qui n'aime pas plein de choses. Oui, l'eau aussi. Donc pas seulement l'eau du robinet pourri de Paris, mais aussi même l'eau thermale quoi. Donc du coup je ne me lave pas le visage à l'eau. Tous les jours j'utilise cette lotion micellaire haute tolérance de chez Diadermine. Donc elle est haute tolérance, sans parabènes, sans colorants, sans parfum, à l'eau florale. Ouais, elle sent super bon. Elle est sans parfum mais elle sent super bon. Ma peau la tolère très bien. Je me lave le visage avec ça. Je me démaquille avec de l'huile de noisette. Alors je sais plus quelle nénette en a parlé sur YouTube en disant que c'était formidable l'huile de noisette, que pour le visage, enfin voilà, vous savez le truc de millefeuille, etc. On peut se nettoyer le visage avec de l'huile et après on se la lave à l'eau, après je sais plus quoi, enfin bon je m'y connais pas du tout en millefeuille. Moi je peux pas le faire puisque je mets pas mon visage à l'eau. Mais la partie huile m'intéressait bien. Donc effectivement ça démaquille très bien. Moi je l'utilise comme ça sur mes yeux en faisant des ronds avec mes doigts. Ça démaquille super bien, ça sent super bon, enfin ça sent la praline quoi. Et alors moi je l'utilise sur tout le visage, vraiment je me démaquille aussi tout le visage avec, pas seulement les yeux. Et ce qui est très bien c'est que depuis je sens que ma peau est repulpée, je la sens plus en forme, je la sens... Enfin je sais pas, ça me fait vraiment du bien. Donc quand je me démaquille avec cette huile de noisette, je rince entre guillemets avec la lotion micellaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous parlais tout à l'heure des solutions biphasées. En voilà une qui est très bien, que je vous conseille si vous voulez pas vous foutre de l'huile sur le visage. Vous savez, c'est la marque pas chère de chez Carrefour. Oui, dit comme ça vend pas du rêve. C'est la marque Discount de chez Carrefour. C'est encore pire. Donc vous savez, c'est la marque à prix relativement réduit de chez Carrefour. Ouais, il coûte vachement moins cher que le cils des masques pour faire exactement la même chose, voire mieux, parce que moi je trouve qu'il est moins agressif sur les yeux. Donc foncez pour ce truc, il est vraiment terrible. Voilà. Même si je préfère l'huile, mais voilà. Par contre, un bon flop, cils des masques, ça c'est pas la solution biphasée. La solution biphasée, ça fait longtemps que je l'achète plus. Bizarrement, je l'ai pris parce que je l'utilisais quand j'étais adolescente. Et j'adorais ce truc, enfin je ne voyais pas ma vie autrement qu'avec ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, n'importe quoi.
Et c'est une grosse daube, voilà, hein, c'est dit. Moi ça m'irrite complètement la peau, ça m'irrite complètement le contour des yeux. Faut frotter comme une malade pour réussir à enlever quelque chose avec. Et en plus de ça, je trouve ça très très cher. Donc pour le lavage de visage quotidien, c'est tout. Effectivement, une fois de temps en temps quand même, je me lave avec de l'eau, je suis pas folle, j'ai envie quand même d'avoir une peau bien nettoyée. Ce que je fais la plupart du temps, c'est que je me nettoie avec ce genre de petits trucs. Alors, connaissez-vous? C'est une éponge en konjac. Je sais plus du coup, j'ai un petit trou. Ça se trouve partout, moi celle-là je l'ai achetée chez Kiko. Ça a une durée de vie d'environ 2-3 mois il me semble. Quand on se lave avec, il n'y a rien de besoin d'ajouter à part de l'eau, hein. Il n'y a pas besoin d'ajouter un lait ou je ne sais quoi. Et ça vient faire un petit peeling tout doux sur votre peau. Ça vient vraiment chercher en profondeur les impuretés. C'est très agréable à utiliser et ça laisse vraiment la peau très 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 douce. Voilà, donc je vous le conseille. Alors ceci dit, j'utilise aussi d'autres choses mais depuis très peu de temps, donc c'est des trucs dont je vous parlerai dans de prochaines vidéos. Il faut que je garde un petit peu de produits en stock. Passons aux crèmes. La crème que j'utilise absolument tous les matins avant mon maquillage, la crème qui me suit depuis très très longtemps, je pense que si vous avez une peau intolérante aussi, vous la connaissez, c'est la Tolérance Extrême de chez Avène. Je sais pas si on la voit bien. Alors oui, forcément, peau hypersensible et allergique, effectivement. Je reste sur celle-ci, j'en ai quelques autres à tester, pareil je vous en reparlerai bientôt. Qui restent quand même des crèmes de pharmacie, etc. Généralement, je ne me lance pas non plus dans des trucs complètement délirants pour ce qui est des crèmes. Faut dire que moi, tout ce qui est parapharmacie, j'ai mon petit truc. Je vais dans la pharmacie la moins chère de Paris. Voilà, voilà. Vous voulez que je vous dise où c'est, hein? Ouais, je sais. Je sais pas. Ouais. Bon, allez. C'est Place Monge. Mais je pense que tout le monde connaît cette parapharmacie vu le monde qu'il y a dedans. Il y a des quarts de japonais. Ne me remerciez pas. J'utilise quand j'ai un petit bouton. Des petits boutons. La crème soin correcteur de chez Bioderma. Et alors cette crème, elle promet de recréer la netteté naturelle de la peau. Donc sur les boutons, effectivement, elle est nickel. Et sur les pores aussi, enfin, elle est... Et en plus, elle assèche pas. On peut pas dire qu'elle hydrate, mais en tout cas, elle n'assèche absolument pas. Vraiment, cette crème est un petit bijou. Sur les boutons, voilà, c'est pas magique, hein, ils disparaissent pas comme ça, mais ça aide vraiment beaucoup. Donc toujours dans les crèmes pour le visage, un petit flop. Parlons des choses qui gênent. Je suis quelqu'un qui transpire beaucoup de la tête. Voilà, c'est dit. Ça y est, ça c'est fait. Ça arrive, voilà, je pense que peut-être que ça va aider d'autres personnes qui me regardent à se dire bah oui, c'est vrai, elle a raison, faut pas en avoir honte. Bah oui, il y a des gens qui transpirent énormément des pieds et qui puent des pieds. Il y a des gens qui transpirent énormément des aisselles. Voilà, moi c'est pas du tout le cas, je ne transpire quasiment pas du corps. Tout sort par la tête. Donc dès que je fais un exercice ou dès que j'ai chaud, c'est la tête qui prend. Pour les personnes qui sont comme moi, parlons sérieusement, si vous avez ce problème et que vous n'avez pas encore osé en parler à votre docteur ou que vous n'avez juste pas eu l'idée, je vous conseille vivement de le faire et de faire une prise de sang pour savoir si tout va bien au niveau de votre thyroïde, parce que ça peut venir de là. Moi, c'est pas le cas. Mais ça peut être ça, et si c'est ça, ça peut entraîner d'autres problèmes, donc je vous conseille vivement de faire ce test. Donc à ma sacrée pharmacie Monge, j'ai demandé à la pharmacienne ce qu'il pouvait y avoir. Donc elle m'a conseillé ce sudo-régulateur intense
voilà, qui est fait exprès pour les personnes qui transpirent beaucoup. Alors évidemment, c'est fait avec du sel d'aluminium parce que c'est un antitranspirant, donc on ne peut pas faire autrement. De toute façon, mon déo, il est avec du sel d'aluminium, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc par contre, c'est sans parabènes, donc c'est déjà ça. Ça ne marche pas, voilà. Ou si ça marche très très peu, quoi. Donc j'ai la foi, je continue à l'utiliser, mais tant pis, un flop. Hein. Ça j'aurais bien aimé que ce soit un top, mais bon, tant pis. Et pour terminer sur une note un petit peu plus positive, les crèmes visage, je vous présente mon petit coup de cœur, mon petit rituel du soir, ce que j'utilise comme crème de nuit, et c'est la crème protectrice visage au chanvre de chez The Body Shop. Et sur le coup, je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi, je l'ai senti, et je me suis dit, ah mais quelle horreur, ça sent le cresson. Et en fait, j'adore l'odeur maintenant, c'est devenu... ouais, c'est devenu mon petit rituel, quoi. J'adore cette odeur quand je la sens. J'ai envie de me démaquiller, de me tartiner de crème, d'aller me coucher. Elle a un pouvoir hydratant extraordinaire. Et en plus, je pense qu'elle a un côté un peu cicatrisant. Enfin, de toute façon, depuis que j'utilise cette crème et depuis que j'utilise l'huile pour me démaquiller, j'ai une peau... beaucoup plus nette qu'avant, quoi. C'est assez incroyable. Si vous aimez les odeurs très végétales, parce que je pense que ça sent le chanvre, hein, que ça sent pas le cresson, foncez, elle est vraiment très 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 bien. Ensuite, oh, nous avons fini le visage. Si, un dernier petit truc, j'utilise ces cotons pour me démaquiller. Les cotons Carrefour Discount. Et vraiment, ils sont vachement bien. Enfin, moi, ayant essayé les démake-up sensitifs, je sais pas quoi, c'est une vraie daube ce truc. Finalement, je les ai utilisés pour mes ongles parce que voilà, ils partaient en miettes. Ceux-là, bizarrement, c'est des discounts. Ils se tiennent très très bien. Ils ont un côté comme ceci et un côté plus doux, quoi. Et ils sont vachement bien. Ils sont vachement pas chers. J'ai plusieurs baumes à lèvres qui m'ont un peu sauvé la vie cet hiver. Et le premier que je n'ai pas là, que j'ai donné à ma maman, c'était mon Carmex. Ce truc, je crois que c'est inégalable en fait. C'est vraiment super, super, super bien pour les lèvres. Comme je l'ai pas là, mais que vous le connaissez certainement parce que c'est assez connu quand même. Vous savez, c'est le petit tube jaune. Voilà, je vous le montre pas, mais en tout cas, sachez que je l'adore, que je l'aime, que je l'aime. Sinon, j'ai essayé ce petit Glossy Balm de chez Kiko. Alors c'est assez sympa, il se présente sous forme de petites, de petits roll-on. Donc du coup ça fait un effet un peu frais sur les lèvres. Il est très agréable à porter, il n'est pas collant. Point de vue hydratation, il est pas mal. Il n'est pas fou, mais pour la journée c'est vraiment bien. Il a un SPF de 15, donc c'est pas mal. Non vraiment, ils se défendent bien Kiko quand même hein, en général, donc voilà. Ensuite évidemment hein, chez The Body Shop j'ai acheté le lip butter au cacao. Donc je dirais que c'est un bof, parce que c'est agréable à mettre. C'est un beurre, donc voilà, on a l'impression que c'est très nourrissant. Ça sent bon, donc voilà, c'est une gourmandise un peu à mettre, c'est très sympa. Après, au niveau de l'hydratation, je suis pas complètement convaincue. Enfin, c'est pas comme ne rien mettre, mais c'est pas non plus complètement fou. J'ai trouvé sur iHerb ce petit baume à lèvres, donc fait aussi à partir de chanvre, qui paye pas de mine comme ça, hein. Voilà. Et alors, ça sent bon. Je saurais pas décrire l'odeur en fait. C'est très léger hein, de toute façon, après sur les lèvres c'est vraiment très très léger. Hein. Donc bon, le packaging est un peu merdique. Parce que voilà, on arrive à le sortir mais on n'arrive plus à le rentrer après, il faut mettre ses doigts, donc c'est un peu crado je trouve.
C'est dommage. Mais bon, c'était vraiment pas cher, c'était genre 1$ et quelques. Enfin, ils auraient pu aussi en jeter plein dans la rue, c'était pareil. Donc voilà, et alors celui-là par contre au niveau hydratation, il est vachement bien. Enchaînons tout de suite avec les mains, puisque je vous parle depuis tout à l'heure de la crème au chanvre pour les mains. Alors évidemment, je l'adore. Je trouve qu'elle sent super bon. Alors tout le monde déteste l'odeur, moi je trouve qu'elle sent divinement bon. C'est vraiment pour ça que je l'ai achetée. Bon, en plus du fait que j'ai les mains tout le temps sèches. Je l'ai pas là parce que pareil, je l'ai donné à ma maman, mais voilà, je lui donne envie de toutes mes petites routines en fait. Sinon, quelque chose qui me suit depuis des années, qui est un top aussi, c'est la crème Neutrogena pour les mains. Celle-ci, je l'achète, je la rachète, je la rachète, je suis sûre de ne pas me tromper. Je trouve que c'est vraiment le top en termes d'hydratation. Après, elle fait vraiment coller les mains, quoi. Elle rend les mains poisseuses, vraiment. Elle colle, enfin c'est super désagréable. Donc ça, c'est le genre de truc que je mets le soir, je m'en tartine avant de dormir quand je bouge plus mes mains. Alors ça, bon, j'aime bien. Voilà, c'est la crème de chez L'Occitane, donc là c'est un petit échantillon. Elle sent très très bon, elle sent vraiment... si j'arrive à l'ouvrir. Ah, elle sent la crème quoi. C'est con à dire, mais pour moi c'est vraiment typiquement l'odeur de crème. Elle est beaucoup moins nourrissante que les deux autres, mais alors en journée c'est impeccable parce qu'elle colle pas, elle graisse pas. Je vais enfin passer aux cheveux. J'espère que je vais aller vite parce que là j'ai l'impression que cette vidéo va durer 6 ans et demi. À un moment j'utilisais Shears Blonde de John Frieda. Grossière erreur. Donc c'est un flop total, hein. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs je n'en ai plus, je les ai pas achetés, je les ai donnés à une collègue et amie qui elle aime beaucoup cette marque. Bon après, voilà, on est tous différents, hein. C'est pour ça que chaque avis est utile. Donc j'utilisais le shampoing Shears Blonde et le masque éclat de L'Occitane, celui pour les cheveux vraiment secs. Puis j'avais un shampoing déjaunisseur. Mon shampoing déjaunisseur s'est vidé. Ça aussi c'est vidé, vous voyez, puisqu'il en reste pour peut-être une utilisation et demie. Et du coup, j'ai acheté l'après-shampoing John Frieda. Et là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, que ça graissait mes cheveux regraissaient vachement vite. Ils avaient une couleur jaunasse, dégueulasse. Ils étaient... Enfin voilà, ils faisaient la gueule quoi. Ils étaient tout... Je fais bien le cheveu quand on a marre. Donc je me suis dit, bon, ça suffit les conneries. Je vais arrêter avec les silicones. Voilà quoi, c'est fini. Ça faisait un moment que je me disais que j'allais arrêter les silicones. Et là, je me suis dit, bon, ça va vraiment pas quoi. Ils faisaient vraiment la gueule. Et je me suis donc rendu compte que là-dedans... Oui, je saute un petit peu du coq à l'âne. Que là-dedans, dans ce truc L'Occitane, il y avait aussi du silicone. Étonnant, n'est-ce pas? Et en plus, 25 €. Je me suis donc mis à la recherche de shampoings un peu plus naturels et en tout cas sans silicone pour mes cheveux. En sachant très bien qu'au début, ils allaient un petit peu faire la tronche. Parce que si vous n'êtes pas au courant, je vous explique un petit peu ce que fait le silicone sur les cheveux. Imaginons que ce doigt-là, c'est un petit cheveu. Et que cette main-là, c'est le silicone. Hop! Le silicone vient emprisonner le cheveu. Ce qui fait que le cheveu est complètement galbé par le silicone, donc d'apparence il est joli, il est brillant, mais à l'intérieur, le petit cheveu est en train de mourir. Enfin, pas vraiment mourir, mais tous les soins que vous pouvez lui apporter ne viennent pas jusqu'aux cheveux, puisqu'il y a cette barre protectrice du silicone qui empêche aux cheveux de se nourrir vraiment. Aspect joli, intérieur pas joli. Le temps que le silicone s'en aille et que les nouveaux soins commencent à faire effet sur le cheveu, il y a un petit... Voilà, il y a un petit moment où le cheveu tire un petit peu la tronche, quoi. Donc du coup, je me suis dit, je vais commencer une petite cure de compléments alimentaires
Donc là c'est Dorriance, cheveux et ongles. Et voilà, c'est une cure de 3 mois, donc là je suis presque à la fin. Ah ça pue. Oh. Ah ça sent la bouffe pour poisson, ça pue, c'est dégueulasse. Ça sent pas du tout hein, quand on le mange. Donc voilà, toujours dans ma pharmacie fétiche. Donc je pense que ça a aidé, ouais. Vraiment, bon, j'ai bientôt fini, donc ça fera bientôt... Ah, mais pourquoi j'ai ressenti ça? Ça fera bientôt 3 mois. Et oui, non, je pense que ça a vraiment aidé. Donc ensuite, au niveau des shampoings, finalement, je me suis tournée vers les shampoings, vous l'aurez compris, The Body Shop. Alors là, je vous présente les petits, parce que c'est mignon, et puis parce que comme ça m'évite d'aller chercher les grands dans ma salle de bain. Donc le shampoing, l'après-shampoing. Et j'ai aussi le soin. Donc tout ça, c'est la gamme Rainforest. Nutrition, parce qu'il y a plusieurs gammes. C'est au miel, donc ça sent le miel un petit peu. Ça sent super bon, c'est vraiment une odeur très très agréable. Toutes ces petites choses sont sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Et en plus le shampoing est sans sulfate. Donc maintenant que je les utilise depuis un petit moment, je peux le dire sans avoir peur de me gourer, c'est super. Voilà. Le shampoing déjà est super agréable, sent super bon. On sent déjà qu'on n'a pas les cheveux complètement emmêlés, parce que moi j'ai les cheveux qui s'emmêlent à une vitesse. On n'a pas les cheveux complètement emmêlés après le shampoing. Donc enfin voilà, après le soin c'est vraiment très agréable. Ça c'est un peu un beurre en fait, vous voyez le... Oui voilà, beurre pour cheveux ça s'appelle. Donc c'est un petit peu cher à la base, mais ils font des promos absolument tout le temps. Je veux dire, c'est les soldes tous les 2 jours chez The Body Shop. En plus, si vous avez la carte, moi j'ai pris la carte directe, enfin, j'étais folle quoi. La carte coûte 10 €. Avec cette carte, vous avez le droit à un bon d'achat de 10 €. Valable sans minimum d'achat. Donc en gros, on vous rembourse la carte. Et vous avez le droit à 10%, sur chaque passage en caisse. Même sur les promos. Donc voilà, comme il y a des promos absolument tout le temps, moins 30, moins machin. Et donc c'est cumulable. Et en plus, vous avez, je crois, une séance de maquillage. Bon, ça, j'ai pas testé. Et quoi d'autre? Et oui, et sur chaque ticket de caisse, quand vous achetez des trucs, vous avez un petit bon de réduction pour un autre truc, pour le mois d'après. Enfin voilà. Donc l'un dans l'autre, ça va quoi. Finalement, au niveau des tarifs, je trouve The Body Shop, ça va. Je dirais pas ça s'il n'y avait pas toutes leurs promos tout le temps. Donc pour continuer, un top et un flop de chez Schwarzkopf. Une petite huile. Donc comme ça va rien vous dire, et moi-même je vais pas pouvoir vous dire le nom de cette huile, je rechercherai. Alors là on oublie le truc silicone et tout, hein, parce que je ne connais absolument pas la compo de cette huile. Je sais juste qu'elle sent super bon et que j'aime bien la mettre sur les pointes quand mes cheveux sont encore humides. Et de temps en temps j'en mets aussi sur cheveux secs pour redonner un tout petit peu, hein, parce que bon, quand même, pour redonner un peu de brillance. Par contre un gros flop, toujours chez Schwarzkopf, c'est l'autre. Alors Ultimate Repair, sans réparation gloss, réparation ultra ciblée, cheveux extrêmement abîmés, secs, au constituant capillaire liquide, biface, sans rassage, 3 fois plus de constituant capillaire, enfin... Ça envoie du pâté le truc quoi, c'est vraiment fait pour te réparer le cheveu, un truc de malade. Bah ouais, sauf que je suis con moi quand je l'ai acheté. J'aurais peut-être dû dire tiens, inflammable, c'est bizarre pour les cheveux. Bah ouais, c'est bourré d'alcool ce truc. Enfin bon, je le mets dans les flops. Je suis mauvaise parce qu'en vérité, si je l'ai pas mal utilisé comme ça, c'est que ouais, ça fait... Enfin, bizarrement, quand on l'utilise sur le coup... on a vraiment la sensation que ça répare le cheveu. Mais non, enfin, bon, j'ai arrêté d'utiliser quoi. L'alcool, c'est bon, j'ai pas envie de... Je pense que c'est pareil quoi, à long terme on nique nos cheveux avec ce truc là, donc c'est pas la peine. Voilà. Par contre,
Ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter un shampoing sec. Et en passant dans mon Monoprix, je suis tombée sur ce shampoing sec de chez Tony Guy. Alors, je l'ai acheté par pur hasard. Parce que j'aimais bien le packaging. Voilà. D'ailleurs, j'ai acheté ça aussi. Hein, j'aurais pu acheter toute la collection en fait. Ma boule. Il sent très très bon. Par contre, il sent fort, attention. Il sent... il envoie hein. Enfin, en même temps, c'est normal, un shampoing sec pour mettre sur cheveux plus ou moins sales, on n'a pas envie qu'il pue la mort, quoi. Le but, c'est quand même un petit peu d'avoir les cheveux qui sentent bon et qui ont l'air propres. Il fait pas de dépôt blanc. Il est vraiment bien, enfin, il est bien dégraissant comme il faut. Il est vraiment super. Alors après, je peux pas faire la comparaison avec d'autres shampoings secs parce que j'en ai pas utilisé d'autres. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une bonne pioche avec ce petit shampoing sec. Et en plus, il est pas très cher. Je sais pas, il devait être aux alentours de 8 € dans mon Monop. Après, ça dépend des Monop, je pense, les prix. Mais je trouve que ça va, quoi. En plus, je vous dis, on ne l'utilise pas beaucoup parce que sinon, on cocotte. Alors, toujours chez Tony Guy, j'ai acheté cette mousse volume. Effet gonflant dès la racine. Moi, je l'utilise vraiment qu'au niveau... Moi, là, j'en ai pas mis. Tiens. Ouais. J'utilise vraiment qu'au niveau des racines. Et je me sèche les cheveux la tête en bas. Alors, ça marche vraiment. Enfin, ça fait vraiment du volume. J'aime vraiment bien. Pareil, ça sent très bon. Et pareil, c'est pas très cher, il en faut pas beaucoup. Vous savez, c'est la... Je vous montre parce que j'adore ce truc. C'est la mousse, on en met un petit peu et... Ouh, elle gonfle. Voilà. Donc merci Tony et merci Guy, ça c'est vraiment de top. Je vais m'essuyer la main peut-être. Une petite laque de la marque Biostétique. Je trouve cette laque vraiment très bien. Elle fixe bien, elle s'enlève d'un coup de peigne. Je veux pas dire elle fait pas l'effet carton parce que c'est quand même de la laque, donc enfin je veux dire faut pas rêver, on peut pas se foutre plein de laque dans les cheveux et partir cheveux au vent comme ça, non enfin, ça marche pas comme ça, je suis désolée, même la Elnet elle fait pas ça quoi. Et enfin un petit coup de cœur du moment pour les cheveux, c'est ma petite brosse Tangle Teaser. Bon, elle est un petit peu cabossée, hein, elle est tombée de ma fenêtre. J'habite au 6e étage. Donc vous voyez, c'est costaud quand même. Voilà, donc si vous avez déjà vu des revues dessus en disant qu'elle était extraordinaire, bah c'est vrai. Ça démêle super bien, ça tire pas du tout les cheveux. Alors après, est-ce que ça en casse moins, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment... moi, ça m'a fait gagner une bonne demi-heure. Ouais, sans déconner. Et alors en plus, j'adore le bruit qu'elle fait, quoi. Oh, c'est merveilleux. Je suis une princesse. Je me coiffe les cheveux comme dans un Walt Disney. Mon petit bonnet. Nous passons au corps. Le corps, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que pareil je suis en train de tester des trucs donc il faudra que je vous en parle bientôt. Celui pour le corps est vraiment très bien. Il est pour peau extra sèche, c'est celui avec le bouchon orange. Il nourrit très très bien, il sent bon, il est agréable, le flacon pompe c'est super pratique. Donc vraiment je ne peux en dire que du bien. Maintenant, niveau efficacité, niveau hydratation, j'ai trouvé mieux parce que bon, il est vachement bien, hein, je dis pas, mais c'est pas la chose la plus hydratante qui est. Au supermarché peut-être, mais dans le monde, non. Donc j'ai eu ce beurre corporel Chocomania. Voilà. Alors évidemment, il y en a plein qui n'aiment pas l'odeur. Moi, comme vous pouvez le constater à mon pot, j'adore. Ah, j'adore cette odeur. C'est gourmand, c'est... Et alors, il est super hydratant, quoi. C'est-à-dire que si j'en mets... que le lendemain, je prends ma douche et que j'en mets pas parce que j'ai pas le temps ou X raison, et ben j'ai quand même pas la peau qui devient, vous savez, comme...
comme le désert de sel là, comme un crocodile quoi. Parce que j'ai la peau très très sèche, surtout au niveau des jambes, surtout en hiver, enfin c'est l'horreur. Du coup, ayant aimé ce beurre The Body Shop, quand j'y suis retournée une je sais pas combienième fois dans ma folie The Body Shop, j'ai voulu tester l'exfoliant pareil au chocolat. Il se présente comme ça. Ouais, c'est pas très ragoûtant. Hein. Donc comme ça, l'odeur il sent très bon, il sent le chocolat, un petit peu comme... Enfin, pas tout à fait comme l'autre, mais il sent quand même bon le chocolat. Ceci dit, si vous n'avez pas trouvé ça glamour dans la boîte, vous trouverez ça pas du tout glamour dans votre douche. Si vous voulez faire ça avec votre copain, prenez autre chose parce que vraiment on a l'impression qu'on s'étale de la merde sur le corps. Non, vraiment c'est marron, ça dégouline marron, c'est pas sexy quoi. Par contre, ça exfolie bien et ça laisse un film un petit peu gras sur la peau. Et alors par contre, un autre truc qui me plaît pas, c'est que la bonne odeur du chocolat, elle disparaît quand on se le met sur le corps. Alors je sais pas si c'est le mien qui a un problème ou s'ils sont tous comme ça. Je sais pas si ça fait ça avec toutes les odeurs. Mais alors ça a une odeur mais dégueulasse. Sinon il est bien quoi. Mais il pue. Vraiment il pue. Donc non, vraiment pas glamour le truc. Hein. Voilà, bof. Alors, parlons des choses glamour encore une fois. Le déodorant. Voici un petit top et un petit flop. Un gros flop. Alors, mon top, hein, pareil, je l'utilise depuis X temps. Il est génial. C'est un Arta, efficacité 48 heures, fraîcheur poudrée. J'adore l'odeur. Et fait très bien son boulot. Et un jour, j'ai voulu passer au déo sans sel d'aluminium. Ça fait un moment hein, avant le truc pour le visage et tout. Et alors, bah non, bah du coup, forcément, c'est pas antitranspirant, donc j'ai beau pratiquement pas transpirer, c'est vraiment pas agréable, quoi. Donc non. Non. Voilà. Et pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse et sympathique qu'un lancer de déo, un petit top, un petit coup de cœur, c'est le Mavala double cils. Double lash, double cils, double lash, bilingue Mavala. Le double cils de chez Mavala qui se présente comme ceci. Donc on dirait, c'est vraiment le flacon qu'on connaît des vernis Mavala. Sauf qu'à l'intérieur, c'est un petit goupillon pour les cils. Voilà. Donc ça sert à fortifier les cils, à les rendre plus longs, plus résistants, à ce qu'ils tombent moins vite. Ça marche aussi sur les sourcils. Et alors ça marche vraiment bien. Pareil, ça fait un moment que j'utilise donc je peux le dire. Ça marche bien. Après, est-ce que c'est pas un peu gadget? Est-ce que c'est pas un rôle que remplirait bien l'huile de ricin? À voir. Et ouais, ça fonctionne bien. Ça a même un peu trop fonctionné sur mes sourcils. Donc ça se met sur cils démaquillés pour que ça fasse vraiment effet. Moi je le mets le soir. Alors, donc ça me fait un petit peu un masque de nuit pour mes cils. Donc par contre ce que j'ai vu sur cette petite chose, c'est qu'il me semble, dites-le moi si je me trompe, hein, mais j'ai eu l'impression que c'était fait à base de bave d'escargot. Donc plus personne ne va vouloir acheter le double cil. Désolée Mavala. Si vous me regardez, c'était pas le but. Donc non, mais peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai cru comprendre ça. Donc si vous êtes en Bourgogne, allez choper quelques escargots, faites-les baver, ça vous fera un super soin pour les cils. Voilà. Sur ces bons conseils, je vais enfin vous laisser. Cette vidéo est un petit peu longue, mais bon, c'est ma première, excusez-moi. J'espère être plus concise les prochaines fois. En même temps, j'ai énormément de choses à vous montrer. Donc restez connectés, à bientôt.